Manishma, ça va? On va bien. T'es content? Bon, hier, Baruch Hashem, on a fait le cours en direct, on a eu un certain succès. On voulait dire merci à tout le monde, pour ceux qui ont suivi, mais bon, peut-être que vous n'avez pas suivi, mais... Alors la question, elle est... La question... Comment? C'est fatigant, c'est fatigant. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir, on ne va pas en avoir. Bon, alors, tout le monde se rappelle un peu le sujet général? Oh, Madame Bérévi. On vous attendait, on ne pouvait pas commencer le cours sans vous. Ah non, c'est trop. Ah non, quand même. Ça va? Tout le monde est là? En forme? Bon, alors maintenant on va un peu, pas clôturer parce qu'on n'a même pas encore commencé à attaquer dans les mots, le Perek Lamed Bet, le 32e chapitre du Tanya. Cependant, on va faire un petit résumé. Alors, un petit résumé et surtout, on va reprendre bien comme il faut pour pouvoir démarrer le chapitre comme il faut. Alors, on fait quand même juste un rappel sur l'essentiel. On avait dit, et je pense que ce qu'on avait utilisé la dernière fois, mais on avait utilisé les 5 dernières minutes du cours, et donc je ne pense pas qu'on a pu bien s'arrêter dessus. On avait dit comme ça, si maintenant quelqu'un il veut tester l'amour qu'il a pour Hachem, si maintenant quelqu'un veut tester l'amour qu'il a pour Hachem, quel est le meilleur test pour savoir si tu as un véritable amour pour Hachem? On avait dit que le meilleur test pour ça, c'est Ahavat Israël. Aimer son prochain. On se rappelle ou pas l'union? On va reprendre. Ok? On avait dit comme ça, que le meilleur test pour savoir si tu aimes vraiment Hachem, c'est si tu arrives à aimer ton prochain de manière naturelle et de manière véritable. Comment? Alors pourquoi maintenant aimer son prochain est le vrai test pour savoir si tu aimes Hachem ou pas? Pourquoi c'est le vrai test? Et au final, pas seulement cela, c'est que quelqu'un qui va dire « Moi j'aime Hachem de toutes mes forces, j'aime Hachem de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout ce que j'ai, de tout ce que je possède », s'il n'arrive pas à faire Ahavat Israël, c'est une preuve claire, nette et précise qu'il n'a pas d'amour pour Hachem. Donc, en fin de compte, je suis en train de vous dire quelque chose de très dur. Je suis en train de vous dire que le test pour savoir si on aime véritablement Hachem ou pas, c'est de savoir si j'arrive à être gentil avec mon prochain. Il est bizarre ce test. Non, il n'est pas bizarre, il est évident. Qui peut m'expliquer la logique? Si, puisque Dieu est tout amour, nous devons nous être dans l'amour. Mais comme nous sommes des êtres humains, on n'aime pas toujours celui qui est en face de nous. Voilà. Très bien. Donc pourquoi c'est un test? C'est un test justement d'évolution. À quel niveau tu es? Moi j'ai mon cœur qui palpite quand je fais la tefila le matin. Comment ça se fait que avoir le cœur qui palpite quand je fais ce n'est pas un test que j'aime véritablement Hachem? Et que le seul test pour dire que tu aimes véritablement Hachem, c'est ta capacité à pouvoir aimer ton prochain. Et qu'en fin de compte, si en tout cas tu te dis que tu aimes énormément Hachem, mais que tu n'arrives pas, tu n'as pas de facilité à aimer ton prochain, c'est une preuve qu'en vérité tu n'aimes pas Hachem. Elle est dure la preuve. C'est la base de notre Torah. Bravo, très 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 bien, kol hakavod. Mais là, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de demander la logique. Quelle est la logique qui se cache derrière cela? Bien évidemment, c'est lié avec ce qu'on avait dit. Que il avait dit que toute la Torah entière, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. On avait dit ça, que Hillel avait dit ça. Donc on avait posé la question, comment c'est possible de dire que toute la Torah entière, c'est aimer son prochain comme soi-même? Il y a les lois de Tfilin, il y a les lois de Shabbat, il y a les lois d'allumer les bougies, il y a les lois de Hanouka, il y a les lois de... Comment tu peux dire, comment tu peux résumer que toute la Torah entière, c'est aimer ton prochain comme toi-même? Comment tu résumes cela? Donc ça faisait partie du bloc de questions que nous avons répondu et nous allons répondre, etc., etc. Mais nous, ce qu'on a voulu dire la dernière fois, c'est quelle est la preuve de ton amour pour Hachem? La preuve, elle est, est-ce que tu aimes ton prochain ou pas? D'abord, question numéro 1.
Aimer Hachem, c'est aimer Hachem, aimer une autre personne, c'est aimer une autre personne. Et comment tu peux me mêler les deux choses? Pas seulement comment tu peux me mêler les deux choses, comment tu peux me mettre le principe d'aimer une personne physique au même niveau que d'aimer une personne à Kadosh Baruch Hu. Quel rapport l'un avec l'autre? Comment tu peux me dire que le test, si j'aime Hachem, le test, il est, est-ce que j'aime une autre personne? C'est la loi qu'Hachem nous donne. Oui, mais il faut chercher la théorie qui est derrière ça. Il faut chercher la logique qui est derrière ça. Parce que si maintenant on ne cherche pas la logique, le but de la chassidoute, c'est aussi de comprendre, voir, de comprendre et maîtriser les secrets de la Torah. Ça, c'est le but. Donc en fin de compte, il y a une règle, il n'y a pas de tabou dans la chassidoute. Tout, on a le droit de poser des questions. Jusqu'au moment où la chassidoute elle-même va te dire, on n'a pas de réponse. Mais on a le droit de poser toutes les questions. Donc en fin de compte, il faut aller chercher une assez Venishma, on va faire et on va comprendre. Donc il va aller chercher la théorie, la logique qui se cache derrière la mitzvah. Ok? Donc en fin de compte, clair la question ou pas? Parce qu'on est liés. Liés? On est liés les uns aux autres. Oui, c'est vrai. Oui, et ok, c'est d'ailleurs. Donc le fait qu'on soit liés, si on a un qu'on n'aime pas, donc on le met de côté, ça veut dire que la chaîne, elle est... Alors là, vous dites pas que, là vous êtes en train de dire autre chose, vous êtes en train de dire, pourquoi maintenant j'ai une obligation d'aimer mon prochain, c'est parce que sinon après le Ham Israël, il se déconnecte, et là il y a un problème. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire que c'est une test d'amour, ça ne veut pas dire que c'est une test d'amour. Je vous donne un exemple, quand on est dans une société et qu'on doit tous s'entraider, quand on est dans une société où on doit tous s'entraider, le fait de s'entraider, c'est parce qu'en fin de compte, chacun il va y gagner. Donc là, c'est pas un test d'amour, c'est ce qu'on appelle une société. Dans une société, pourquoi on n'a pas le droit de tuer, pourquoi on n'a pas le droit de voler? Parce que si maintenant je te permets dans les règles de la société de tuer, à ce moment-là, quelqu'un d'autre il va te tuer. Pourquoi maintenant tu n'as pas le droit de voler? Parce qu'après quelqu'un d'autre il va te voler. Donc en fin de compte, le but de cela, c'est la tranquillité. Le but de cela, c'est l'entraide. Le but de cela, c'est de réussir. Ah, donc là, vous dites autre chose. Là, vous dites pas parce qu'on a besoin de s'entraider. Là, vous dites encore autre chose. Bah, elle a dit quelque chose d'intéressant. Vous dites que alors ou bien le but c'est de s'entraider, ou bien le but c'est par amour. Maintenant, si maintenant tu me dis que c'est par amour, je suis d'accord moi qu'il faut, de toute façon c'est ça la mitzvah, tu aimeras te prochain comme toi-même. Je suis d'accord, mais en quoi le test, en quoi Ahavat Israël est un test de ton amour d'Hachem? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est notre sang? Moi c'est comme un frère. En quoi c'est un test? Est-ce que ça ressemble, est-ce que ce serait dans le registre de, puisqu'Hachem nous aime tous, nous a tous créés, c'est logique qu'on s'aime entre nous pour prouver que l'amour qu'il donne à chacun d'entre nous, on le ressent nous aussi. Comme un père avec ses enfants. L'amour sous les enfants, Comme Hachem nous a tous créés, donc... Il nous a tous créés, il nous aime tous. Pour lui donc prouver qu'on l'aime, on doit aimer aussi ceux voilà, que lui donc moi j'aime tes amis, et je haïs tes ennemis. C'est comme toi tu aimes telle personne, donc la personne que tu aimes, ça devient aussi mon ami. La personne que tu n'aimes pas, ça devient aussi mon ennemi. Parce je ne vais pas aller aussi loin que ceux que j'aime, qu'on n'aime pas, mais... Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Puisqu'il nous aime tous, il aime chacun des enfants d'Israël. Oui, c'est comme un parent. Voilà, c'est on va dire par comment on va appeler ça? On va dire par... pas d'ontologie, par compassion, par éthique. Comme je t'aime, alors si je t'aime vraiment, ben, tout celui que tu aimes, je l'aime, celui que tu n'aimes pas, je t'aime pas. Ouais. S'il vous plaît, oui. Je peux ne pas l'aimer, j'ai le droit de ne pas l'aimer, mais je ne fais pas de mal. Non. Non, vous rigolez, mais c'est une question classique. Non. Le principe d'aimer son prochain, c'est l'aimer. L'aimer. Eh ben, la définition d'aimer, c'est que... c'est quoi la définition d'aimer votre enfant? C'est pas pareil. Eh ben, c'est la même. C'est la même. On peut pas aimer une personne de la même façon? Bah oui. C'est la même. Non, l'enfant, c'est la même. Non. La seule différence avec l'enfant, c'est que c'est vraiment la chose la plus proche qu'on ait. Voilà. Ouais. Donnez-lui, elle est en train de tourner au... Alors, la seule différence avec l'enfant, c'est que c'est la chose la plus proche qu'on a. Mais quand vous savez par exemple que le rabbi, il a mis complètement sa vie sur le côté pour les autres. Et donc il souffrait de leur souffrance, il pleurait de leurs pleurs. Donc cela veut dire qu'il aimait les autres vraiment comme cela. Alors nous on n'y arrive pas, c'est une chose peut-être, c'est parce que nous on a un problème, mais le vrai sens de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ve'ahavta l'erach kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est si maintenant vous utilisez le terme j'aime mon enfant, a priori c'est le même terme qu'il faut utiliser pour aimer son prochain.
Encore une fois, bien évidemment, il y a des prochains qui vont nous causer des torts. Il y a des prochains qui vont être dangereux pour nous. Il y a des prochains qu'on ne peut pas. C'est d'air, tout ça, on est d'accord. On ne va pas revenir, on a dit une dizaine de fois. Si il y a quelqu'un qui vient pour me faire du mal, eh ben, je vais le maîtriser, je vais le bloquer, je vais le mettre hors d'état de nuire, mais je ne vais pas m'acharner sur lui pour le défigurer. Pourquoi je vais le mettre hors d'état de nuire? Parce que lui, il est dangereux pour moi. Donc Hachem m'a dit, quand il y a quelqu'un, si quelqu'un va te faire du mal, donc toi, tu dois te défendre. Donc toi, tu vas te défendre, je comprends. Mais ça ne veut pas dire pour cela que tu dois t'acharner sur lui. Lui, il a un problème. Lui, il a un gros yetzerara. Lui, il a un problème de folie. Et à cause de son problème de folie, ben, il n'arrive pas à se maîtriser, donc il vient pour t'embêter. Donc toi, tu vas avoir de la peine contre un grain de folie. Comme une fois, il y avait Rabbi Meir Balanès, qu'il était comme ça, il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de l'embêter. Et c'était des voyous. Alors c'est marrant de dire qu'on pouvait embêter Rabbi Meir Balanès. Mais bon. Et donc, une fois, il a commencé à prier pour qu'il disparaisse. Il a commencé à prier pour qu'il disparaisse. Brouria, sa femme, lui a dit comme ça. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas marqué qu'on doit prier pour que les ennemis, les méchants, ils disparaissent. Il y a marqué qu'on doit prier pour que les fautes disparaissent. Itamu, comme ça il lui dit, il y a marqué Itamu chataim min haaretz, qui partent chataim, les fautes de la terre. Il n'y a pas marqué Itamu chotim, qu'ils partent, qu'ils disparaissent, les fauteurs de la terre. Ok? Donc en fin de compte, il faut toujours dissocier la personne de ses actes. Ok? C'est pour cela qu'aussi avec un enfant, quand un enfant il fait une bêtise, on ne dit pas t'es un voyou, t'es pas bien, t'es pas gentil, t'es mal. On ne dit pas t'es mal. On dit ce que tu as fait, c'est mal. Il faut dissocier la personne. Il faut dissocier. Elle est énorme. Elle est énorme. Jamais dire à quelqu'un t'es mauvais. Jamais dire, alors surtout à un enfant, parce que l'enfant, tout ce qu'on lui dit, ça lui rentre dans la tête. Donc en fin de compte, il ne faut jamais dire à quelqu'un tu es mauvais, ce que tu as fait, c'est pas bien. Eh bien, mais c'est vrai, parce qu'il n'est pas mauvais, il a fait une bêtise. Donc on va aller plus loin. Donc si maintenant il y a quelqu'un qui est dangereux pour moi, malgré que j'ai l'obligation et le devoir de l'aimer, eh bien de la même manière qu'un enfant, il fait n'importe quoi, j'ai l'obligation, je l'aime, mais malgré cela, je l'enferme dans sa chambre et je lui dis tu t'assois et tu fais des devoirs. Il est en train de se nuire à lui-même de faire le vin, donc je le maîtrise. De la même manière, ici, donc il ne faut pas confondre le sentiment d'amour et le sentiment, le fait de faire mon devoir, de le maîtriser ou de faire du bien. Ou bien encore mieux Dieu préserve quelqu'un qui prend de la drogue ou un ou quelque chose de pas bien. Eh bien, j'ai une obligation de faire quoi? De le prendre même par la force pour aller le soigner. Mais il veut pas écrire dans tous les sens. Mais il peut écrire, mais il n'est pas maître de sa tête à ce moment-là. Donc on ne peut pas comparer l'obligation et la mission que j'ai à faire et le sentiment que j'ai. Ok? Donc en gros, on a l'obligation d'aimer chacun. Après, il y a des gens avec qui j'ai un atome crochu, où il y a des gens ils aiment certaines choses et moi je ne peux pas aimer certaines choses, où ils parlent d'une certaine manière et ils disent des gros mots. Et moi, j'arrive pas à rester avec quelqu'un qui dit des gros mots, surtout quand il y a mes enfants à côté. Ok, alors quand il y a mes enfants à côté, je m'écarte de ce monsieur-là. Si après, je peux revenir, je peux dire un Dvar Torah. Et dès qu'il ne veut pas écouter le Dvar Torah, je vais m'écarter parce que c'est après, mais je l'aime quand même. Okay? Il y a des mamans qui aiment leurs enfants très fort, ils apprennent les arts martiaux, ils apprennent la boxe. Quand ils sont en train de faire un match de boxe, ils ne veulent pas les voir. Comment tu ne veux pas les voir? Parce qu'à ce moment-là, j'arrive pas. Donc ça n'a rien à voir. Le sentiment d'aimer, il n'a rien à voir avec le sentiment que comment j'actionne, comment je fais concrètement, si maintenant je suis là à tous les moments, pas à tous les moments. Ok? Alors maintenant, donc on a redit la question. Le test, il est, comment ça se fait que le Ahavat Israël est le test suprême de aimer Akadosh Baruch Hu? Réponse est la suivante. En vérité, on fait un gros résumé, en même temps on avance dans le show. En vérité, la réponse est la suivante. Notre plus grand problème d'amour ou d'aimer quelqu'un d'autre, c'est que tout doit passer par notre prisme à nous, et par notre filtre à nous, et par nos yeux à nous, et par notre cerveau à nous, et par nous-mêmes. Le plus grand problème, c'est parce que toutes les actions et toutes les réactions et tout ce qu'on voit autour de nous, tout est totalement dépendant de nous-mêmes. C'est pas shoot, c'est simple. En vérité, nous on croit qu'on peut être objectif, on n'est pas objectif, on est totalement subjectif, on est à 100% subjectif, etc. etc. On ne va pas avoir le même goût. Tous, on va boire un thé, on n'aura pas tous le même goût dans la bouche. Un, il va dire il est sucré, l'autre il va dire il n'est pas sucré, l'autre il va dire comme ça, il est comme ça. On n'a pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la première chose, le premier filtre pour recevoir les informations de l'extérieur, le premier filtre, c'est nous-mêmes. On est d'accord? Alors maintenant, je dois juger de la douceur d'un thé ou du goût d'un thé, bien évidemment, ça n'a absolument aucune incidence. Et même si je dis qu'il est trop sucré ou il n'est pas assez sucré, ça ne change absolument rien dans la vie de chacun. Mais ça ne change pas que le filtre premier est mon filtre à moi.
Maintenant, si vous regardez bien, ce filtre-là, ça c'est pour le thé, après pour le manger. Mais en vérité, il est pour tout. Il va être pour le travail, il va être pour l'éducation des enfants, il va être pour absolument tout ce qui existe sur Terre. Absolument tout ce qui existe sur Terre, ce qui est absolument logique, quand je ne dis pas un chidou, je ne dis pas quelque chose, je n'innove rien. Donc absolument tout ce qui existe sur Terre doit passer par mon filtre à moi, par ma personnalité à moi, parce que j'ai compris par mon expérience à moi personnelle, et par rapport à cette expérience-là personnelle, je vais donner mon avis, je vais réagir, etc., etc. Une des choses les plus difficiles, évidemment, c'est de se mettre sur le côté. Une des choses les plus difficiles, c'est d'oublier sa personnalité, de s'oublier soi-même. Prendre du recul. Prendre du recul et de s'oublier soi-même. Parmi, entre guillemets, les plus grands héros de la Terre, quels qu'ils soient, c'est quoi un acte héroïque? C'est lorsque la personne, il a préféré, entre guillemets, se sacrifier, plutôt que de se sacrifier pour les autres. Ça, c'est un acte héroïque. Se sacrifier pour les autres, au lieu de profiter pour lui-même. En d'autres termes, le plus haut niveau, on va dire, pas de l'espèce humaine, mais on va dire le plus haut niveau de l'humanité, peut-être on va dire, c'est lorsque quelqu'un il s'efface très 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 fort, il s'efface complètement pour laisser totalement la place aux autres. On est d'accord avec ce principe-là? Et donc cela veut dire qu'entre celui qui pense qu'à lui et entre celui qui pense qu'aux autres, c'est toujours le même humain, mais il y a un fossé, il y a des milliards de niveaux. Les milliards de niveaux, ils vont être jugés comment? Ils vont être jugés par rapport à combien tu penses à toi et à combien tu penses aux autres. On est d'accord pour l'instant? Très bien. Maintenant, lorsque je demande quelque chose à Hachem, ou pas je demande, lorsque je dis que j'aime Hachem, combien y a-t-il de raisons pour lesquelles qui peuvent me pousser à aimer Hachem? Une, il n'y a pas d'aimer son prochain. Je vis, j'ai une situation, je suis en bonne santé, mes enfants ils vont bien, le travail va bien, j'ai des copains, je viens d'acheter une belle voiture, oh merci Hachem, je viens de changer de téléphone, oh merci Hachem, je viens de faire ci, je viens de faire ça. Il y a 1 milliard de raisons qui peuvent nous pousser à aimer Hachem, et sur le milliard de raisons, on peut compter 990 999 999 de raisons matérielles. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Parce que bête, si maintenant je vais bien, c'est parce que Hachem, il a été content avec, il m'aime, c'est pour ça qu'il me gratifie. Donc moi, je vais lui dire que merci à Kadosh Baruch Hu. Et je peux même aller jusqu'à dire Hachem, je t'aime de tout mon cœur. Bah oui, parce que tu vois que ça paye. Je suis grossier, mais c'est pas grave. Tu vois que ça paye. Donc il n'y a pas de problème. Donc continue. Et comme plein d'autres choses, tu vois que ça paye. Donc tu continues. À quel moment tu seras sûr si l'amour que tu portes à Hachem est un amour spirituel, désintéressé de tout bienfait matériel et de tout intérêt matériel? À quel moment tu peux le savoir? Mais quand ça te rapporte rien. Mais tout, on vit, c'est matériel. Tout, Je je mange, c'est matériel. Non, je parle d'un acte de générosité. Attends, viens, on retourne. Je crois qu'on l'avait déjà dit. Tous les gens qui n'attendent rien, le jour où ils ont un problème, commencent à s'énerver contre Hachem. C'est ça. Donc au final, tu vois que ça dépend de quelque chose. Non, je parlais pas de la reconnaissance, du retour d'Hachem. Par exemple, quand on va voir les mamies, on n'attend rien instantanément. Mais là, vous n'êtes pas en train de faire de l'amour pour Hachem, vous êtes en train de faire amour pour l'autre. Justement, mais on dit que quand on fait l'amour... Mais c'est ça la question. Mais c'est ça la question de base. Mais attendez. Mais exactement, donc c'est ça la question de base. C'est ça la question de base. Là, je suis en train de parler. Non, et bien là, je peux remercier Hachem de m'avoir permis. Très bien. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous rentrez un paramètre de Ahavat Israël. Là, je suis en train de rester entièrement sur ce qu'on appelle l'amour d'Hachem. Il y a une mitzvah qui s'appelle aimer Hachem. Il y a peut-être des milliers de gens ou des centaines de gens qui vont dire moi, j'aime Hachem de toutes mes forces. Quand il fait la tefila, il le fait en bougeant tout son corps. Quand il fait des mitzvot, quand il parle d'Hachem, quand il étudie la Torah, il dit moi, j'aime Hachem. Et pas seulement ceux qui vont étudier la Torah, ceux qui font les mitzvot, même des gens qui sont tout seuls dans leur coin, ils vont dire moi, j'aime beaucoup Hachem. Alors, répétez la question. La question, elle est
aller très vite. Qu'est-ce qui s'en passe? La question, elle est... C'est compliqué, hein, il faudrait qu'on trouve un moyen. Bon. Et donc la question elle est, qui me dit que l'amour que tu portes à Hachem est un vrai amour? Donc, mais ça pour l'instant je ne parle pas de Ahavat Israël, puisqu'on a dit que le test de l'amour d'Hachem est Ahavat Israël. Donc je suis en train d'expliquer. Donc qui me dit que lorsque tu aimes Hachem, tu l'aimes réellement, véritablement? Même quand on a une épreuve, on ne doit pas être contre lui. Ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr. Mais là vous parlez d'épreuve, donc on ne peut pas être contre lui. Moi, on va rester pour l'instant ce qu'on a dit. Après, si vous voulez, je vais répondre à la question. Clair ou pas? Donc la question elle est, alors en vérité, étant donné que j'ai 1 millier de raisons d'être amoureux d'Hachem, pour ce qu'il m'a donné, de toute façon, à partir du moment où je suis heureux de ma vie moi-même, automatiquement je vais aimer Hachem, parce que ça va faire partie du pack. Mais en fin de compte, quand est-ce que Béhémet... Alors, mais c'est pas sûr que tu aimes Hachem pour ce qu'il est lui. C'est pas sûr que tu aimes la Torah pour ce qu'elle est elle. C'est pas sûr que tu aimes Hachem pour le spirituel et ce que Hachem il veut de toi. C'est possible que tu aimes Hachem parce que tu es intéressé par la chose. C'est dur à dissocier alors, parce que... C'est pour ça qu'il y a un test. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un test. Alors quand on fait le don de soi, Absolument. On n'a pas l'occasion tous les jours de faire don de soi. Rabbi Akiva, il a dit, j'ai attendu 120 ans pour faire le don de soi-même. Ok? Donc on n'a pas tous les jours. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait jamais l'occasion de le faire. Ok? Et donc, claire la question. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi maintenant Ahavat Israël est le test suprême. Quelle est, à la différence entre Hachem et une autre personne, la différence est le suivant. Avec Hachem, je peux mentir. Je peux me mentir. Avec Hachem, je peux me mentir. Avec Hachem, je peux croire que je l'aime de tout mon cœur, mais en vérité, la seule personne que j'aime véritablement, c'est moi. Avec Hachem, je peux mentir. Je peux me mentir. Quelqu'un par contre, qui met son physique, qui met ses intérêts personnels, quelqu'un qui met son filtre à lui en premier, il ne peut absolument pas aimer les autres. Ça, c'est vrai. Il n'a pas de possibilité d'aimer autrui. Pourquoi ? Parce que comme on avait expliqué dans les premiers cours qu'on avait donnés sur le sujet, on avait expliqué que absolument tout passe par notre matériel. Et lorsque maintenant quelqu'un il rentre dans l'endroit, à ce moment-là, la première chose que je vais regarder, il me plaît pas, il est sympathique, il est pas sympathique, il parle bien, il parle pas bien, il est bien habillé, il est pas bien habillé. Toi t'es mal habillé, toi tu vas à gauche. Toi t'es... bravo. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Mais la première chose, comme on est des gens physiques, avec Hachem, il est spirituel, on n'a pas, j'ai pas les mêmes critères de travail. Mais lorsque maintenant il y a une personne en face de moi qui est physique, c'est quoi la personne qui est physique? C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je suis physique et l'autre elle est physique. Si maintenant je vais regarder par mon prisme physique, de moi ce qui m'intéresse, ce que j'aime, ce que j'aime pas, l'odeur, pas l'odeur, ce que j'entends pas, par mon prisme physique, ben plus mon prisme physique est important, moins je pourrai avoir de connexion avec l'autre. Pour pouvoir avoir une connexion avec un maximum, une vraie connexion, pas un stam, oui bonjour, je suis copain avec tout le monde, une vraie connexion, un vrai amour pour tout le monde, il y a une seule et unique manière. Effacer totalement sa partie physique à soi-même. Tout le monde est là ou j'avais été clair? Hein? Juste une seconde avant les questions. J'ai été clair ou parce que j'ai peut-être... J'ai été clair? Je répète. Encore une fois, on a dit comme ça. Avec Hachem, je peux me mentir. On est d'accord? Je peux même mentir à tout le monde. Parce que je peux dire que j'aime Hachem, mais tachles, comme je l'avais dit la dernière fois, ça te coûte quoi de dire que tu aimes Hachem? Ça coûte rien. Mais ça te coûte rien. C'est quoi ça te coûte rien? Il n'y a pas de test, il n'y a pas de preuve.
j'aime Hachem. Par contre, lorsque maintenant, donc on ne sait pas si c'est intéressé ou c'est pas intéressé. Peut-être que lorsque tu vas aimer Hachem, c'est juste parce que tu sais que c'est rentable d'aimer Hachem. À quel moment tu pourras... Alors, par contre, de quelle manière quelle est la seule technique pour se connecter avec les gens autour de moi? La seule et unique technique. Alors, ce que vous disiez... Juste 2 secondes, je termine comme ça, on règle ça. Quelle est la seule technique pour me rentrer en connexion avec les autres? C'est de s'effacer soi-même. Aimer les autres, ce n'est qu'à travers une seule et unique technique. Laquelle? S'effacer soi-même. On a le droit de poser une question. Une seconde. Oui, bien sûr. Non, mais là, parce que... Oui, j'arrive dans 2 secondes. Je termine juste l'idée et après. Maintenant, quand je dis effacer, c'est effacer soi-même, c'est vraiment s'effacer soi-même. Comme je vous avais rappelé l'histoire de quelqu'un qui avait plein de copains autour de lui, je vous avais rappelé, et un jour il se réveille, dans un moment de tchouva, il dit, je me suis regardé hier, et j'ai vu que tous les copains qui étaient à ma table, ils étaient tous beaux gosses, et ils avaient les moyens. Et à la fin, dans un moment de tchouva, il s'est dit, mais au final, donc en fin de compte, les seuls que j'ai, copains, c'est que des gens qui me ressemblent. Mais les gens qui ne me ressemblent pas, Berlal, je ne rentre pas en connexion avec Berlal, je ne regarde même pas. C'est-à-dire dans son filtre des yeux, tout celui qui n'est pas dans son GPS, qui ressemble à lui, il ne regarde même pas. Tu n'existes pas dans mon horizon. Makara chez lui, pourtant, il est entouré de copains, il a des amis, et il est aimé par ses copains, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, son filtre, il marche à 1000%. Pourquoi son filtre, il marche à 1000%? Parce que tout simplement, les gens, ils n'existent que s'ils le correspondent à lui. Le top du matériel. Le top du matériel. Absolument tout ce qui passe, absolument tout ce qui me touche dans ma vie, absolument tout ce qui me touche dans ma vie, ne passe uniquement par mon intérêt. A contrario, comment je fais pour aimer tout le monde, aimer les autres, aimer tout le monde? C'est lorsque toi tu t'effaces toi-même. Lorsque tu t'effaces toi-même, donc de quelle manière tu vas, lorsque quelqu'un tu connais pas, tu vas l'aimer ou tu vas pas l'aimer? De toute façon, ça change pas que je le connaisse ou que je le connaisse pas. C'est un Ben Israël, c'est un Yehudi, il a une Neshama, moi j'ai une Neshama, on est frères comme vous avez dit, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est comme l'amour avec nos enfants. J'avais expliqué la dernière fois que l'amour de nos enfants, il est complètement débile. Pourquoi il est débile? Parce qu'en fin de compte, l'enfant, il vient de naître, je l'aime déjà. C'est quoi tu aimes déjà? Ton enfant, il vient de naître. Tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu ne sais pas s'il est sympathique, tu ne sais pas s'il va mettre 3 ans ou 18 ans pour faire ses nuits, tu ne sais pas, etc., etc. Donc comment tu peux aimer quelque chose ou quelqu'un que tu ne connais pas? Pourtant, la maman et le papa, ils aiment leur enfant à peine il sort du ventre. C'est quoi la logique de cela? C'est quoi la... C'est quoi la logique de cela? C'est quoi la logique de cela? Parce qu'à ce moment-là, et alors le cas de l'enfance, parce que l'enfance c'est vraiment la masse à moi, donc en fin de compte, aimer son enfant c'est presque la chose la plus narcissique qui existe en passage. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'en fin de compte, son enfant c'est la suite de soi-même. C'est pour cela qu'on dit qu'une personne ne pourra jamais être jaloux de la réussite de ses enfants. Pourquoi il ne peut pas être jaloux de la réussite de ses enfants? Parce que la réussite de ses enfants c'est sa réussite à lui. Ok? Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu vois de là? Donc, on va laisser l'histoire des enfants à côté. Ensuite, donc de quelle manière je peux aimer les autres facilement? Uniquement lorsque je me suis effacé moi-même. Parce qu'en m'effaçant moi-même, j'ai totalement mis de côté le filtre de la matérialité. Alors, il vaut mieux pas dire effacer les filtres, pas s'effacer soi-même. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est les filtres. Oui, les filtres, c'est moi. Voilà. Mais non, il n'y a pas... moi, effacer tous les filtres, c'est s'effacer soi-même. Je dirais se distancer, non. Parce que quand vous dites effacer, on dirait qu'on s'est... Non. Attends. Je peux dire à votre place ce que vous comptez dire. Mais je comprends pas. Il y a un moment où on ne va plus être nous-mêmes. Il y a un moment où on va tellement... On va être déstabilisé, on va tomber dans les abîmes de rien du tout. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que ça passe plus par accepter que, aussi vrai que nous, on a des filtres visuels, auditifs, éducatifs, culturels, etc. On a nous-mêmes des filtres.
Donc on accepte que chacun ait ses propres filtres, son histoire, sa façon de penser. Du coup, on a la nôtre, qu'on peut mettre de côté. C'est pas aimer ça. C'est pas aimer, c'est accepter l'autre. Distancer. Mais ça commence par accepter l'autre, non? Mais... Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça nous permet c'est bien, c'est bien. de s'effacer soi-même. Je suis d'accord. D'abord, donc vous avez bien dit le mot s'effacer soi-même. J'ai dit au lieu de s'effacer soi-même. Ok. On accepte aussi vrai que nous-mêmes on a des filtres. Mais c'est accepter, c'est pas aimer. Mais c'est plus facile. Votre enfant. Mais j'ai pas fini de parler. On dit que c'est beaucoup plus facile d'aimer l'autre quand déjà on a accepté, quand on accepte ses modes de fonctionnement, sa façon de parler, de se comporter, etc. Parce qu'on sait qu'il s'est construit comme il s'est construit, comme nous-mêmes on s'est construit comme on s'est construit. Bon, moi je m'aime, alors j'aime les autres. Je peux parler même. Alors, donc. Comme ça, on a l'impression qu'on ne s'aime plus. Il y a marqué ton prochain. Non, 2 secondes. Non, d'abord, vous avez dit vous-même, vous l'avez dit vous-même. Vous êtes en train de parler d'étapes. Vous n'êtes pas en train de dire, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes en train de parler d'étapes. Donc la première étape, c'est accepter l'autre. Je suis d'accord. Si c'est une technique, pourquoi pas? J'accepte. Mais c'est. S'effacer soi-même. Mais au final, pour aimer les autres. Quand je dis les autres, c'est pas mes amis, c'est pas avec qui je parle toute la journée. Des gens qui sont très aimer les autres, c'est aimer des gens comme le Baal Shem Tov, comme le Rabbi ramène dans le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, parce que le Baal Shem Tov était un des grands symboles de la Vat Israël, on va dire, ok? Pour des raisons qu'on a expliquées, qu'on recommencera à expliquer une autre fois. Et le Baal Shem Tov, il disait, comme ça le Rabbi le ramène dans le Yom Yom, il dit, Ahavat Israël est égal à, comme ça le Baal Shem Tov il dit, être prêt à tout donner, être prêt à mourir pour une personne, pour un juif que tu n'as jamais vu de ta vie. Mais c'est le Baal Shem Tov. Là, on est en train de parler de la définition. On n'a pas dit qu'on est à haut niveau, on est en train de parler de la définition. Donc en fin de compte, comment tu peux accepter de mettre ta vie en danger pour une personne que tu n'as jamais vue? Mais qui tu es toi, Bichlal? Qui tu es toi, Bichlal? Mais attends, j'ai une famille, j'ai des gens. Eh bien, en fin de compte, tu es prêt à te mettre en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, tellement tu t'es effacé toi-même, qu'en fin de compte, tu peux te connecter de manière très intense, voire tout donner, même à quelqu'un que tu ne connais pas, Bichlal. Juste parce que c'est un Israël. Et ça s'appelle s'effacer soi-même, ça s'appelle Ahavat Israël. Ça s'appelle Ahavat Israël. Accepter l'autre, c'est quoi? Accepter l'autre tant qu'il vient me mettre en danger non plus. Accepter aussi quelqu'un que j'aime pas. Accepter ne veut pas dire aimer. Accepter ne veut pas dire aimer. Accepter, c'est avoir une largesse d'esprit au final. Accepter. C'est en fin de compte, j'accepte de le faire. Alors vous avez raison, c'est une étape. Moi je pense que quand j'accepte, sur ça on est d'accord tous les deux. Quand j'arrive à ce processus-là, je peux aimer quelqu'un, mais même quelqu'un de mauvais. Enfin oui, bien sûr. Bravo. Alors c'est une étape, c'est une technique. C'est une technique pour atteindre ce qu'on est en train de dire. Bravo. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Et donc, on est d'accord alors? Ouais, c'est vrai. Oui, fais vrai. Clair? Alors, clair ou pas? Et ça, c'est le plus difficile. Pourquoi c'est le plus difficile? Parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire quoi m'effacer moi-même? C'est quoi alors? Je ne dois plus avoir de goût, je ne dois plus avoir d'envie, je ne dois plus avoir de manière de réfléchir. Après, c'est encore une autre question. Est-ce que s'effacer soi-même, c'est être un légume? Ou s'effacer soi-même, c'est pleine possession de ses pouvoirs, mais ne pas se mettre soi-même en avant? Je vous explique. Alors, une petite parenthèse, parce que sinon on ne va jamais terminer ce cours-là. Petite parenthèse. On dit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. De tous les hommes qui vont exister sur terre. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de toutes les personnes qui vont exister sur terre. C'est un adjectif qualificatif extraordinaire, okay, qui n'a pas son semblable. Et c'est Hachem qui le dit dans la Torah. C'est pas un philosophe qui a parlé de Moshe. C'est Hachem qui atteste dans la Torah sur Moshe Rabbeinu. On est d'accord? Mais de l'autre côté, Moshe Rabbeinu, quand il a dû s'énerver sur le Bnei Israël, il s'est énervé. Ensuite, lorsque Moshe Rabbeinu il devait donner un cours, il est obligé de se mettre en avant. Il est obligé de donner le cours. Lorsque l'élève ne comprend pas, il lui répète. Silence s'il vous plaît, on doit... Donc il se met en avant. C'est pas un légume.
c'est pas un légume. Lorsqu'il a besoin de se battre contre Sichon et Og, c'est pas un légume. Lorsqu'il est obligé de tenir tête à Korach, c'est pas un légume. Alors comment tu peux être effacé, anav, humble, effacé, et en même temps, tu as de l'autorité. A priori, l'autorité, c'est la mise en avant de soi-même. Et anava, et humilité, c'est l'effacement de soi-même. Alors en fin de compte, la réponse la question elle est qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu te mets toi en avant ou est-ce que tu mets le produit en avant? Ça c'est la grande réponse. Ça c'est la grande réponse et ça c'est digne d'un cours à lui tout seul, mais ça c'est l'idée générale. Donc en fin de compte, sachez que aimer les autres en s'effaçant soi-même ne veut pas dire que je m'efface. Ça veut dire que j'efface mon moi, mais j'efface pas la Torah, j'efface pas la volonté, j'efface pas le reste. Ici, c'est juste mon prisme à moi que je l'ai non pas dirigé vers moi, je l'ai dirigé vers les autres. Au final, je vis, au final, je suis enthousiaste, sauf que je ne suis pas enthousiaste parce que j'ai acheté une voiture, je suis enthousiaste parce que je vois une autre personne. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez les enfants ici faire la tfila, bon là on les a virés, on les a mis à côté, mais ok. Alors, quand vous voyez les enfants ici faire la tfila, qu'est-ce que vous aimez? Ah mais c'est... Les enfants, les entendre... Vous aimez quoi? C'est pas votre enfant, vous aimez quoi? Oui, mais c'est ça, ça nous fait... Vous aimez quoi? Vous aimez quoi? À ce moment-là, il représente pour vous, ce que vous considérez de émettre. Donc vous êtes en train d'aimer quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec vous directement. On est d'accord? Donc cela veut dire qu'à ce moment-là, vous vibrez. Et vous ne vibrez pas parce que vous avez un intérêt. Vous vibrez parce que l'autre est en train de vivre quelque chose, en train de faire quelque chose d'important. Ok? Donc cela veut dire, s'effacer soi-même ne veut pas dire être un légume. S'effacer soi-même, c'est vibrer. Non pas parce que moi j'ai, parce que ce qu'il se passe, parce qu'il y a. Parce qu'il se passe, par l'événement qui se passe. Non parce que moi j'ai un intérêt, par l'événement qui se passe. Ok? Et on va s'arrêter là parce que on peut en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Clair? Donc en fin de compte, à quel moment je vais être sûr et certain que je vais m'effacer moi-même? Seulement si j'ai une possibilité de Ahavat Israël, d'aimer l'autre. Et si je n'arrive pas à aimer l'autre facilement, ça prouve que tu as encore un gros morceau de toi-même qui est en face de tes yeux et qui t'empêche de regarder l'autre. En tout cas, qui t'empêche d'apprécier l'autre, qui t'empêche d'aimer l'autre. Parce que là, toi, tu es trop important. Toi, tu es trop important. Comme tu es trop important, tu as une personnalité trop importante, donc tu n'arrives pas à regarder, à te connecter avec l'autre, etc. C'est lié un peu à l'égoïsme, quelque part, à son moment. Alors, égoïsme, c'est un mot trop énorme. Égoïsme, ça peut être plein de choses. Mais, ok, lorsqu'on parle de mondialisation et on veut protéger les intérêts, ça aussi, ça peut être de l'égoïsme. Mais c'est un égoïsme national, c'est un égoïsme. Donc le mot égoïsme, il est trop. Mais ça reste de l'égo, oui, bien sûr. Ça reste. Comment? Ça reste dirigé vers soi-même. Ça reste dirigé vers soi-même. Et donc, maintenant. On peut comprendre la question du départ. La question du départ, c'était pourquoi Ahavat Israël, l'amour de son prochain, est le test ultime de l'amour pour Hachem. Parce qu'avec Hachem, tu peux raconter ce que tu veux. Avec Hachem, tu peux te mentir jusqu'à demain. Avec Hachem, tu peux mentir à le monde entier, tu peux mentir. Et toi, tu vas croire que tu l'aimes. Les autres vont croire que tu l'aimes. Le monde entier va croire que... Tu peux mentir à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu peux aimer Hachem en restant la personne la plus orgueilleuse qui existe. Ouais. Parce que tu as tout intérêt. Ok? Par contre, lorsqu'on va te demander, mais il faut que tu aimes les autres, là tu ne pourras pas mentir. Pourquoi tu ne pourras pas mentir? Un, les autres ils vont voir que tu les aimes que par intérêt. Deux, il y a tellement une multitude de personnalités différentes sur Terre que tu ne peux pas aimer les autres en gardant ton filtre. Parce qu'en gardant ton filtre, il y a un moment ou un autre, ça va te bloquer, ça va se clasher. Tu ne peux pas te connecter avec tout le monde. Donc la seule et unique manière d'enlever complètement ta matérialité, d'enlever complètement ton prisme de toi-même, il n'est lié qu'avec... Est-ce que tu... Et donc, le seul test, si tu t'es effacé toi-même, c'est ta capacité à aimer les autres. Moi, j'ai du mal à faire le lien entre ce filtre-là et l'amour de Dieu. En quoi ce filtre, il tronque l'amour d'Hachem?
faire une blague, mais une blague qui est importante. N'est-ce pas que vous utilisez le terme pour une bonne pizza, j'aime la pizza. J'adore. Ça dépend de quel restaurant et tout ça. Alors, j'aime la pizza. Quand vous utilisez le terme j'aime la pizza, et vous cliquez sur Facebook, tac, vous avez j'aime quand il y a la pizza qui s'affiche et tout. Donc quand vous dites j'aime la pizza, vous avez utilisé quoi comme terme? Le terme aimer. Dans ce terme aimer, c'était qui l'acteur principal? C'était vous-même. C'est vous, bien sûr. Ou bien on va être encore plus sympathique parce que la pizza c'est mignon. On va prendre un morceau, un poulet. Quand vous dites j'aime le poulet, si tu aimais vraiment le poulet, pourquoi tu l'as tué? Oh, le pauvre poulet, c'est vrai. Ah, je vous ai dégoûté. Je vous ai dégoûté, hein. Alors je pourrais aller sur un peu plus important, mais en vérité, sinon après on va avoir toutes les compagnies de. Quand j'étais ado, il fallait ouais, j'aime le chocolat et le coca. Voilà. Ok. Donc en fin de compte, tu dis j'aime le poulet, mais ça t'a pas empêché de le tuer, de le faire mariner dans la sauce, et de bien le trier, et de bien le faire revenir, et après le déguster. À quel moment t'as pensé au poulet? À aucun moment. Assez cuit, assez. J'arrête, je deviens végétarien. Stop, j'arrête. Ah, c'est ça les végétariens. Ouais. C'est à cause d'eux, tout est à cause d'eux. Maintenant, au passage, c'est pour ça que dans la Torah, on demande, dans la Torah, il y a plus, on va dire que c'est Shabbat, qu'on mange le poulet, qu'on mange la viande et tout ça, la semaine. Bon. Oui, mais on l'a Et c'est encore autre chose, on va pas faire le. Hein? On l'a humanisé, ça, le poulet. Ah oui, pourquoi on dit Shabbat? Alors, l'Echvot Shabbat, parce qu'on fait une mitzvah, pas parce que pour mon intérêt personnel. On vient, on va manger un bon repas, parce que Hachem nous l'a demandé, pas pour mon intérêt personnel. On reste des carnivores dans lesquels la viande fait partie des choses qui nous rassasient. Alors on continue. Pourtant, donc, vous avez utilisé le terme, excusez-moi parce que la question elle est importante, vous avez utilisé le terme j'aime dans le poulet. Mais ici, le mot j'aime ne concernait pas l'autre, concernait vous. Quelle est la preuve que le mot j'aime concerne l'autre et que vous n'êtes pas là? C'est lorsque vous aimez une autre personne. Et pas une autre personne qui vous ressemble, un tas de personnes qui ne vous ressemblent pas Bichla. Je suis là, parce que je lui donne un morceau de poulet. Je suis là, on ne bouffe pas. En plus. Bravo. Merci Madame Berry pour vos remarques. Eh ben, si vous allez dans certaines tribus où ils mangent les gens, ils vont dire je t'aime. Vous imaginez quand le gars il dit je t'aime à l'autre, il doit se poser des questions. Mais alors là on caricature et on dit n'importe quoi. Ok, je suis d'accord qu'on dit n'importe quoi parce qu'on ne sait pas comment ça se passe réellement. Mais vous voyez bien que le terme aimer, il veut tout dire le mot aimer. Donc lorsque je dis j'aime Hachem, quelle est la preuve que le Hachem que tu aimes n'est pas un Hachem qui te valorise à toi, qui te fait du bien, qui t'amène beaucoup de choses et il t'a amené tellement de choses qu'en vérité, c'est pour ça que tu l'aimes. Qui me dit que tu l'aimes pas pour ce que toi tu as, pour ce que toi tu es? Qui me dit que tu l'aimes pour ce que toi tu es ou tu l'aimes pour ce que lui il est? Eh bien, tu peux pas. En fin de compte, on a un problème. On a un test, ce qu'on appelle la courbe de test. Comment on connaît la valeur d'un matériau, comment on connaît la valeur de telle chose ou telle chose, ça s'appelle à travers une courbe de test. La courbe de test, elle va regarder, elle va tester le matériau de plusieurs angles, à travers du verre, à travers du fer, à travers du feu, à travers de la glace, à travers ça pour voir la solidité de quelque chose. Donc, tu es obligé de faire plusieurs essais. Quel est le test dans la courbe de test? Quel est le test ultime pour savoir si ton amour il est pur, si ton amour il est désintéressé, si ton amour il est spirituel et il n'est pas matériel, il n'est pas viré ou il n'est pas rivé vers toi? C'est l'amour de son prochain. Parce que l'amour de son prochain, elle est matérielle, c'est une personne matérielle que tu as en face de toi, c'est une personne avec ses humeurs, c'est une personne avec sa tête, c'est une personne avec son odeur, c'est une personne avec sa manière de s'habiller, c'est une personne avec la manière de parler. Cette personne-là qui est telle qu'elle est, si tu as ton filtre, il prend 95% de ta place, il reste que 5% pour une autre personne. Donc, il n'y a que les personnes qui vont ressembler à toi qui sont... S'il prend 80%, bon là, tu as un peu plus 20%. Si tu as ce 5% de toi, tu laisses la marge pour 95% de la population qui ne te ressemble pas. Et donc, la Havat Israël est le test ultime de ton amour pour Hachem.
Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un pour faire plaisir, pour aimer, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Moi, Dans votre question, la Oui. question essentielle, c'est est-ce qu'on peut dicter vers qui on veut tendre à l'amour? Oui, Réponse, quelqu'un très fort. réponse oui, mais c'est pas le sujet maintenant, c'est un autre sujet. Réponse oui, on peut travailler, on peut développer à gré son amour. Et pour cette personne, je fais le maximum pour aimer la personne qui me déteste le plus. Genre ta belle-fille. Non, j'ai pas de Oui, Ça pourrait être ça. oui. Ça pourrait être. Ah, Ça c'est- pourrait être. Bravo, s'il vous plaît. Ne sachant pas l'hébreu, est-ce que dans l'hébreu, il y a deux façons est-ce qu'il y a deux façons de dire aimer? Est-ce qu'on se dit différencie? Non. C'est la même. Ouais, Comment français? C'est le même. Mais allô, rappelez-vous, hein, si un jour on vous demande c'est quoi le principe d'aimer, aimer, c'est être prêt à tout donner à l'autre. On est d'accord? C'est en vérité, c'est ça le principe d'aimer. Parce que si aimer, c'est que je suis prêt à rien donner à l'autre, en quoi tu l'aimes? On est d'accord? Ok. Et ben en fin de compte, et quand tu dis que tu aimes le poisson, que tu aimes la viande, que tu aimes le poulet, qu'est-ce que tu as donné au poulet? Tu n'as rien donné. Donc en fin de compte, c'est un terme galvaudé, c'est comme ça qu'on dit? C'est un terme. Ok? Donc ça veut rien dire. Clair? Alors maintenant, ah oui, c'est ce qu'on appelle, non, je suis sorti de la yeshiva, je connaissais 5 mots dans le dictionnaire, et après avec les trucs, donc, ok, alors maintenant, clair ou pas? Alors au passage, juste comme ça, pour préface du prochain cours sûrement, parce que je ne sais même pas si on va y arriver, mais peut-être qu'on va commencer quand même dans les mots un peu. Alors, et donc d'après vous, les tzadikim, ils ont une facilité d'aimer l'autre ou pas? Vous êtes silencieux. Oui, Non, ils n'ont pas de façon. ils sont très élevés de Torah déjà. Est-ce que les tzadikim, normalement, les vrais en tout cas, est-ce qu'ils ont une facilité d'aimer les autres? Oui, Bah oui. moi Ils travaillent aussi pour ça. Non, c'était pas ça la réponse que vous deviez donner. Bah, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de sagesse et de détachement. La raison d'être d'un tzadik, c'est pas s'effacer soi-même. Bah oui, il est arrivé à le sadique. j'écoute tout le monde. Mais bon, il n'est pas Non, mais moi j'ai parlé du tzadik, c'est celui qui est considéré comme un tzadik. Ok? Celui qui est considéré. Je parle pas du travail pour devenir tzadik. Je parle de celui qui est considéré comme un tzadik. Est-ce qu'il a une facilité à aimer les autres? Bah oui. Pourquoi? Bah, c'est logique. Puisque maintenant un tzaddik, par définition, c'est celui qui s'efface soi-même devant un Kadosh Baruch Hu. Et si Béhémet, il s'efface vraiment, donc automatiquement, il aura une facilité d'aimer les autres. Au passage, encore une préface par rapport à ce qu'on va étudier à la fin. Et par rapport à cela, peut-être qu'on pourra jauger de sa tzidkout, de son état de tzaddik, par rapport à sa capacité à aimer les autres. Plus il aura une capacité large d'aimer les autres, plus on pourra dire sur lui que c'est un tzaddik. Voilà, exactement. Mais alors après, où on met la priorité d'aimer les autres par rapport à, par exemple, à sa famille? Je vous dis la vérité, a priori, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de hiérarchie. A priori, il n'y a pas de hiérarchie. La seule fois où on a besoin de passer notre famille en premier, c'est dans des cas extrêmes. Mais on doit être connecté avec tout le monde. On doit être connecté avec tout le monde, on doit aimer tout le monde. Il y a pas, et notre famille, On doit pas plus aimer et notre les autres famille, que- non, et notre famille, non plus. en notre famille, dans la mesure du possible, on doit leur apprendre à être aussi au service des autres. Oui. Donc en fin de compte, il faut que ça devienne un pack. Toi, moi, les enfants, tout le monde, on ne pense pas à nous, on ne pense pas à papa et à maman. Papa et maman ne sont pas là pour penser à vous. Nous tous, on est là pour penser aux autres. C'est compliqué, hein? Mais pas au détriment de sa propre famille. Donc là, on parlait un cas de perte. Dans le cas de perte, c'est au détriment de ta propre famille. Donc si maintenant j'aime l'autre, c'est Robin des Bois, il faisait quoi? Il aime les autres, les pauvres, il vole des autres. Bon, il fait ce qu'il veut lui. Mais c'est... Non, c'est-à-dire qu'on ne va pas entrer dans... Juif romain. Non. Des bois, c'est pas juif. Alors, donc, un instant. Robin, Nathalie. Alors, donc là, lui, il faisait quoi? Il voulait faire du bien aux autres au détriment des autres. Bien évidemment, on parle pas que il y avait c'était la loi là-bas à l'époque, c'était pas bien, ou peu importe. Pas tout ça, c'était pour la blague, Je donne pas mon avis. Donc,
et là, c'est quoi le problème? Il veut faire du bien à l'un au détriment de l'autre. C'est pas ça, Israël. Donc, en fin de compte, si maintenant tu vas aimer les autres au détriment de tes enfants, et il y a un problème dans ta Israël, il y a un problème. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être rivé sur soi-même, parce que nos enfants, ça reste aussi soi-même. Notre maison, ça reste aussi soi-même. En fin de compte, dans notre maison, comme Abraham Avinu, tout le monde était sur le pied de guerre pour faire du bien, pour accueillir les gens. Ça, c'était Abraham Avinu, ça, c'est nos ancêtres. Tout le monde était sur le pied de guerre pour recevoir les gens à la maison. Ok? Donc, encore une fois, c'est un, toute proportion gardée. Deux, c'est toute nature gardée. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est que même nos enfants, on doit être au service des autres. Tout le monde doit être au service des autres. Oui. C'est dur, hein? Bien sûr que c'est dur. Très dur. Ok? Beau. Mais c'est beau, oui. Mais c'est dur. C'est très beau. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Mais c'est beau. C'est très beau. Mais ça reste dur. Alors, aidez. Alors, Mais avant le côté naturellement, alors c'était pas... Ah non, mais des fois... Alors, oui. Pourquoi avant peut-être on le faisait naturellement? Peut-être qu'avant on était facilement tourné vers les autres. Aujourd'hui, on pense qu'il y a une seule chose, profit, soi-même, etc. Donc en fin de compte, les gens, ils ont moins de profit, les gens vivent moins bien et ils sont plus rivés sur soi-même. Au passage, on va rigoler, après on va commencer tout de suite dans les mots. Tout de suite, on va commencer dans les mots, mais une fois il a dit comme ça. Alors il y en a qui disent que c'est des philosophes d'ailleurs, il y en a qui l'ont ramené avec arabe. Bon, peu importe, il dit comme ça. Il va voir son maître, et il lui dit, maître, j'aimerais être heureux. C'est comme ça, c'était l'intime. J'aimerais être heureux. Alors il dit comme ça, enlève le terme je, enlève le terme aimer ou souhaiter, enlève tout ça, il reste que heureux. Donc voilà, c'est heureux. C'est en fin de compte, nous ici dans notre société aujourd'hui, c'est le problème qu'on a tous, c'est en fin de compte, on veut plein de choses, et au final on n'a rien parce qu'on pense tout le temps qu'à soi-même. Enlève un peu toi, efface-toi un peu de toi-même, et au final tu vas voir quelque chose. Allez, venez, on fait un peu dans les mots, comme ça au moins on avance, et après on va... Alors, venez. Même Aleph, page 80 à gauche. Toujours illettré. Page 80 à gauche. Veine, al yedeh kiyum advarim aniskarim leel, à travers l'accomplissement. C'est le premier chapitre Lamed Bet. Même Aleph. Vous avez la page 80, vous avez à gauche, c'est la même Aleph. Page la même Aleph. Vous y êtes? C'est la première. Ouais, c'est la première ligne du chapitre. Non, du chapitre. Veine. Alors, Veine, et voici. Al yedeh kiyum advarim aniskarim leel. À travers l'accomplissement de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. On rappelle que ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans les autres chapitres, c'est qu'est-ce qui provoque la tristesse, et qu'est-ce que tu penses, c'est tout le temps la tristesse, c'est le problème matériel, c'est le problème de ci, la tristesse, c'est parce que toi tu penses que toi, t'as un tzaddik, il y a tout plein de problèmes qui sont liés, et on avait dit qu'il fallait beaucoup développer la simcha, et on avait dit que la vraie simcha amitit, la vraie simcha, elle est liée en laissant plus de place pour le spirituel et moins de place pour le matériel. Plus tu laisses de la place pour le matériel, ta simcha, si tu en as, elle sera totalement éphémère, puisqu'en fin de compte, le premier plaisir dans une voiture neuve, c'est les premiers 100 mètres. Après, elle est plus neuve. Elle a déjà perdu 30% de sa. Donc en fin de compte, tu prends un crédit pour pouvoir faire 2 mètres avec une voiture. Maintenant, tu prends la même voiture, elle a 60 000 km, 40 000 km, elle va rouler très très bien, et pourtant, tu rappelles, et donc, en fin de compte, et donc, tous les plaisirs, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais tous les plaisirs matériels restent des plaisirs éphémères. Pourquoi? Parce que le principe du matériel, c'est éphémère. C'est éphémère. Et donc, en fin de compte, on a expliqué que pour pouvoir avoir beaucoup de vraie simcha, de simcha amitit, de simcha réelle, il faut enlever la partie matérielle de soi-même, il faut effacer la partie matérielle, il faut se concentrer sur le spirituel. Et tout ce qui te ramène la tristesse et la partie matérielle. Donc, en fin de compte, pendant tous les chapitres qu'on avait étudiés jusqu'à maintenant,
du chapitre 25-26 jusqu'à maintenant, et bien en fin de compte, on a développé ce principe-là. Donc en fin de compte, on a dit qu'il fallait complètement enlever tout, il fallait effacer, il fallait diriger notre vie vers le spirituel et enlever le matériel. Donc lorsque maintenant tu as réussi à faire comme il fallait, à travers l'accomplissement de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, d'effacer la matérialité de notre visage, de notre horizon, de notre vie, et que ne pas être content quand l'enfant il amène une bonne note. C'est quoi être content quand l'enfant il amène une bonne note? Tu es content parce qu'il s'est passé, par l'événement. Tu n'es pas heureux de l'enfant, tu es heureux de ce qui s'est passé, de l'événement. Donc en fin de compte, tu essayes petit à petit à t'élever de niveau. Et bien lorsque maintenant tu vas réussir à faire cela, Liot Gufo Nivze, d'être son corps Nivze, dénigré à tes yeux. En fin de compte, encore ici, on ne parle pas de dénigrer parce qu'on veut se mortifier, on ne parle pas de mortification. On parle qu'en fin de compte, c'est pas l'acteur principal dans ta prise de décision. Dans ta prise de décision, c'est pas, je vais pas à la tuila, je suis en forme, pas en forme, j'ai l'envie, j'ai pas l'envie, j'ai la flemme, pas la... Allez, tu mets tout ça de côté, et tu viens, le corps, tu le dénigres. Dans le sens, tu le dénigres, tu déprécies. C'est pas lui l'acteur principal, c'est pas lui le décisionnaire principal. Donc lorsque maintenant tu vas t'habituer à faire tout cela, que ton corps il va être dégoûtant à tes yeux. Encore une fois, pas dans l'idée qu'il faut se mortifier, qu'il faut se lacérer le visage, tout ça c'est à source interdite. Là on parle, c'est en fin de compte, c'est qui va être le décisionnaire. Ok? Rak simchatot simchata nefesh. Seulement la simcha que tu vas avoir, ça va être une simcha hanefesh de l'âme, une simcha spirituelle. Levada toute seule. Arezo derech aishara. Ça c'est la manière yachar, c'est la manière directe. Vekala est la manière facile, légère. Pour faire quoi? Lavo l'idée kiyum mitzvah ahavat Israël. Pour arriver à la mitzvah de ve'afta l'ereacha kamocha. En fin de compte, il te dit ici quoi? Il te dit clairement que lorsque maintenant tu auras accompli tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, d'amener, de dénigrer ton corps, pas dénigrer encore une fois ton corps, parce que le Rambam nous dit il faut que le corps soit en bonne santé pour pouvoir servir Dieu. Donc c'est pas dénigrer dans le sens mortification, dénigrer dans le sens que lui vient en deuxième partie. La partie essentielle, la raison de mes sourires, la raison de mon bonheur, la raison de mes envies va être des raisons spirituelles. Donc je vais le mettre de côté pour garder le spirituel en tant que facteur principal de ma vie. À ce moment-là, tu vas réussir, ça sera la manière la plus facile pour accéder à quoi? À la mitzvah de ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu ne peux aimer ton prochain comme toi-même que si maintenant tu n'as pas ton prisme et ton filtre à toi personnel, matériel. Et regardez bien, quelqu'un qui a des habits sales, on n'a pas envie de le voir, il est dégoûtant. Qui a des habits sales et qui ne sont pas bons. Mais si c'était ton fils, tu lui fais bien comme ça. Si c'est ton enfant, tu lui dis viens par là. Hein? Je termine ça et après je vais terminer sur une petite histoire parce que les Migadol va Katan, du plus grand au plus petit, qui met achar chez Gufo nim'as tu'av etzlo, puisque maintenant ton corps il est dénigré à tes yeux, donc ce n'est plus lui le filtre, ce n'est plus lui le décideur de qu'est-ce que tu vas aimer ou pas. Ve'anefesh va'ruach miodea gdulatan, et on ne sait pas quelle est la grandeur de chaque neshama qu'on a autour de nous. Et tous on a le même père. Donc si on a tous le même père, quelle est la différence entre celui-là ou celui-là? Pourquoi tu t'arrêtes aux habits? Pourquoi tu t'arrêtes à l'odeur? On va s'arrêter là sur ce sujet-là, parce qu'en plus comme ça on continue avec l'autre sujet. Mais pour raconter une petite histoire qu'il y avait ici.
Pas ici, c'est une histoire qui s'est passée, qu'on m'a racontée ici. Un monsieur, il allait dans une ville de Bretagne, je crois que c'était Rouen ou je sais pas quoi. Et c'est pas la Bretagne. Normandie. Pas grave. Ok. Oui. Brest, c'est bien Brest. Merci. Alors, lui, il allait. Ouais. Dehors. Lui, il me disait qu'il allait là-bas souvent, une fois par semaine, pour faire le chazan, pour faire le shaliach tzibour à la choule. Et il disait, et il louait le service, il louait le travail du shaliach là-bas sur place. Il disait, mais comment c'est possible d'aller dans un endroit perché pour s'occuper des autres juifs. Il dit, moi je comprends pas, comment c'est possible? Je préfère retourner à Montmagny, dans ma yeshiva, avec mon rab, et je vais étudier. Ok, une fois par semaine, je peux y aller. Mais c'est pas possible. Et je trouve même pas que, je sais même pas si, entre guillemets, Dieu il serait content ou serait d'accord. Pas dans un côté méchant, hein, dans un côté questionnement, pas méchant. Je lui réponds quoi? Je lui réponds comme ça. Viens, on va réfléchir. Alors, en plus, il dit, pour enseigner, il y a des gens qui connaissent même pas Aleph Bet. C'est trop. Je lui dis comme ça. On va faire autrement. Imaginons maintenant que quelqu'un, dans ton cas à toi, mais c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, et ben en fin de compte, il a son enfant qui est parti de la Torah et des mitzvot. Et dans un endroit bled perdu. Et tu sais, parce que c'est quasi logique, tu sais qu'en restant souvent à côté de lui, et en juste lui emmenant un petit pain au chocolat le matin, et en venant avec lui et lui envoyer un petit texto et lui dire tiens, tu veux pas, on va marcher un peu dans le centre commercial, il va rester à côté de toi, mais tu vas pas parler de Torah, tu vas rien parler, tu vas juste raconter une histoire. Hein. Mais tu sais qu'au bout d'un certain temps, c'est sûr et certain qu'il va se rapprocher vers la Torah. Et c'est ton enfant, mais tu sais qu'il va se rapprocher vers la Torah. Tu serais prêt à le faire ou pas? Tu serais prêt à le faire? Eh bien, le rabbi considère chaque juif comme ses enfants. Donc je lui dis à celui-là, donc au final, dans ton amour de l'autre, encore une fois, hein, c'est idéalisé, mais c'est ce qui s'est passé, et bien évidemment, Alva, que chacun de nous ait ce niveau-là du rabbi, que ce niveau-là d'aimer chacun, parce que malheureusement, nous aussi, on a Yetzara. Mais il vient, et je lui dis, eh bien tu vois, en fin de compte, toi, pourquoi maintenant tu n'y arriverais pas? Parce que tu ne considères pas l'autre, Ben Israël, tu ne le considères pas comme ta chair, tu ne le considères pas comme toi. Donc en fin de compte, on voit qu'à n'importe quel niveau, même pour des religieux, même pour des pratiquants, même à n'importe quel niveau, quel est le test de ton amour désintéressé d'Hachem? Ça reste à Avat Israël. Encore mieux que cela. Pourquoi maintenant moi je ne vais pas réussir à rentrer en connexion avec l'autre? Parce que l'autre il ne connaît pas, c'est un ignorant, il n'est pas intéressant. Je parle d'un point de vue spirituel, point de vue d'étude, il n'est pas intéressant. Ou moi, pendant que je suis en train d'apprendre avec eux une Mishnah de Pirkei Avot, j'ai mon Rav qui est en train de donner un pile-poule de Gemara énorme sur lequel je vais avoir un vrai intérêt. Eh bien tu vois, en fin de compte, même dans le spirituel, tu peux avoir un intérêt. Parce que même si c'est un intérêt noble, parce qu'il est spirituel, il reste un intérêt. Alors qu'aller se fatiguer, s'occuper d'apprendre Aleph Bet avec des gens qui n'ont aucun niveau, entre guillemets, spirituel, bien évidemment, encore une fois, hein, c'est du présent, on ne parle pas de choses mal, c'est le caricature, et bien ça prouve, est-ce que même tu aimes l'autre ou pas? C'est bien. Oui. On va s'arrêter là.